Bonjour, je suis Abdessalam Boujadraoui. Le thème d'aujourd'hui finalement porte sur le contrat social et c'est la dernière partie de mon cycle sur Jean-Jacques Rousseau. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la pensée de Rousseau, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description. Vous trouverez une playlist. Allons-y donc, le contrat social. Alors, ce système politique et social de Rousseau repose sur au moins trois fondements. En premier lieu, pour Rousseau, ce sera toujours la volonté de l'ensemble des citoyens qui comptent. Seuls les projets, les entreprises, les lois qui proviennent de l'ensemble des citoyens d'un peuple, d'une communauté, d'une nation, seuls donc ces projets sont légitimes. Tout ce qui ne provient pas du peuple, par exemple des projets, des lois, n'importe quoi, n'importe quelle tradition, n'importe quelle entreprise qui provient d'un petit groupe de personnes, ou bien des projets qui sont orientés exclusivement sur les intérêts privés, ne possèdent aucune légitimité. Alors, la volonté populaire est un souci, une préoccupation et une obsession continuelle chez Rousseau. Sa pensée sociale et politique est basée sur ceci, je rappelle, la légitimité du peuple. Et Rousseau explique ce que c'est que cette légitimité. Il dit qu'il y a deux volontés. D'une part, il y a ce qu'il appelle la volonté générale, et à côté, il y a la volonté de tous. Mais il nous dit, faites très attention, ce n'est certainement pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté générale? Alors, c'est l'ensemble des actions, des comportements qui vont vers le bien général de tout le monde, de tous les citoyens. C'est donc l'ensemble des lois, des entreprises, des projets qui convergent vers un seul objectif, le peuple dans son intégralité. Donc ça c'est connu. Donc après il y a à côté la volonté de tous. Alors Rousseau dit faites attention. La volonté de tous, c'est une somme mathématique, algébrique, de toutes les actions qui convergent, qui ont pour but uniquement, exclusivement l'intérêt privé. C'est-à-dire tout ce qui, c'est de la vanité, c'est de l'égoïsme, tout ce qui va vers le bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et Jean-Jacques Rousseau est tout à fait conscient que la différence entre volonté générale et volonté de tous peut être floue. Il propose, en cas de problème, de situation confuse, de faire appel à ce qu'il appelle le législateur. Alors, législateur, c'est écrit avec un L majuscule. Alors, le législateur, c'est une personnalité charismatique au-dessus de toutes les contingences qui présente de grandes vertus. Son rôle est de concilier volonté générale avec volonté de tous, de manière à ce que la volonté de tous rejoint la volonté générale, c'est-à-dire qu'au final, il n'existe plus que la volonté générale qui, je rappelle, est l'ensemble des actions qui convergent vers le bien-être de tous les citoyens. Alors, dans cette volonté générale, Rousseau dit qu'il faudrait que toutes les personnes d'une communauté, d'un peuple participent à cette démocratie, à ce système, à ce contrat social. Et pour ceux qui lisent du contrat social, ils remarqueront que Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il s'adresse au peuple, il le nomme le prince, le souverain, etc., il lui prête des vertus grandioses. Donc je rappelle, le premier élément est que seule la volonté générale, populaire de tous les citoyens est légitime et valable. L'autre, non. La volonté de tous. Alors, le second élément, la seconde fondation
de son livre du contrat social, ou plus exactement de son système social et politique, repose sur la vie en commun, la vie dans la cité. Et pour cela, Rousseau dit une chose qui est l'abandon d'un aspect de la liberté ancienne, c'est-à-dire, comme il l'a expliqué dans l'état de nature, les humains, au départ, possédaient une vertu lorsqu'ils étaient, possédaient une liberté lorsqu'ils étaient isolés, puis après, lorsqu'ils se sont regroupés, cette liberté a continué, mais c'est une liberté fragile, puisqu'à un certain moment, une personne va les mettre au fer. Et justement, pour éviter que cela arrive, il demande aux citoyens d'abandonner cette liberté naturelle, cette liberté qui est un peu sauvage, pour acquérir une nouvelle. Alors cette nouvelle liberté, c'est le fait de vivre en toute sécurité dans un contrat social juste, avec une égalité où personne n'est suffisamment pauvre pour se laisser acheter. Et dans ce contrat social, pareillement, personne n'est suffisamment riche pour acheter autrui. Donc, pour conserver ce système, pour mettre en place ce système, il est impératif que les humains abandonnent, donc je répète, cette liberté ancienne, cette liberté naturelle, un peu barbare, qu'ils possédaient dans l'état de nature, pour acquérir cette nouvelle liberté dans laquelle les humains vivront avec d'autres humains et dans laquelle les humains participeront à la sécurité des autres. Ça veut dire qu'auparavant, ils pouvaient se faire attaquer. Là, tout le monde participe non seulement à la stabilité de ce système politique, mais également à la sécurité des autres. Voilà, je vous dis grossièrement ce que c'est. Après, il faudrait lire le contrat social. Le troisième élément, c'est un souci majeur, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est que toute tentative humaine pour établir un social politique, pour toute entreprise humaine, pour bâtir un contrat social, peut être à un certain moment remise en question. Pour le dire autrement, un contrat social, une fois qu'il est établi, peut être corrompu. Alors il faut faire tout pour le maintenir en ce qu'il est. Et là, il dit une chose. Pourquoi il va dire ceci? C'est parce que, ce que je vais vous dire là, c'est parce que, entièrement, lorsque les gens sont en communauté, une personne va dire ce terrain m'appartient, et les autres, ils n'ont pas pu réagir et s'opposer à lui. Alors pour éviter cela, il dit que toutes les personnes récalcitrantes, une personne ou plusieurs personnes, qui voudraient remettre en question ce contrat social, ce système politique et social chèrement acquis, il faudrait les forcer à être libres. Alors pour lui, la liberté, avant tout, comme je l'ai dit auparavant, dans le deuxième fondement, la liberté, c'est avant tout de vivre dans un contrat social et de jouir de la sécurité. Alors, il dit que, je répète parce que c'est très important, toutes les personnes qui voudraient sortir de ce contrat social ou le compromettre, il faudrait les forcer à être libres. Et Jean-Jacques Rousseau continue, il dit, je dis cela contre mon corps, et si ces personnes, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré tout ce qu'on leur propose, persistent dans leur comportement, il faudrait les éliminer, c'est-à-dire les mettre à mort. Dans cette vidéo, je me contente de vous fournir les grands principes de base. À partir de ces principes, pour certains, ils pourront aborder le contrat social avec toute sérénité. Voilà, je crois que je m'arrêterai à ceci. Le prochain cycle ou prochaine vidéo unique portera sur quelque chose qui est d'actualité. C'est la notion de souverainisme et de souveraineté. D'ici là, je vous dis merci
pour votre attention et portez-vous bien.